Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai eu envie de faire un focus sur notre éducation, sur le fait qu'on nous a appris à faire, à faire, à faire, et du coup on a oublié d'être, hein. C'est-à-dire que très souvent je dis aux gens, mais il n'y a rien à faire, simplement à être pleinement. Qui vous êtes, ça suffit, c'est déjà fantastique, vous êtes. Ça doit déborder en fait. Et c'est vrai que j'accompagne notamment dans mes stages ou dans mes cercles de femmes, parfois des thérapeutes, et on sent que la plupart cherchent des outils en permanence, des outils pour pouvoir répondre, donner des solutions. Et là, moi, je leur rappelle qu'en réalité, plus on va donner des solutions à l'autre, plus on l'empêche de trouver ses propres solutions, plus on l'empêche d'aller explorer ses ressentis et de réaliser qu'en réalité, tout ce que la personne rencontre, c'est qu'elle est prête en fait à l'affronter, elle est prête à le dépasser, elle est prête à l'accueillir dans sa vie et que donc en réalité, elle a toutes les ressources en elle pour pouvoir dépasser cette situation-là. Et c'est d'autant plus important que quand on est exposé à des personnes qui sont en plein deuil, c'est pas qu'on ne peut rien faire, mais on n'a pas de solution à lui donner. On ne fera pas revenir la personne aimée, on ne va pas appuyer sur un bouton pour que la personne elle soit dans l'acceptation si elle est dans les premières étapes du deuil. Et dans ces cas-là, en fait, une personne, elle a besoin tout simplement qu'on l'écoute attentivement. Elle a besoin d'une oreille sur laquelle elle va pouvoir déposer ses mots, sur laquelle elle va pouvoir les recevoir en écho, parce qu'en réalité, on a juste à lui redonner ces mots en disant qu'on entend sa souffrance. L'idée, c'est de pouvoir en fait les traduire sans chercher ni à la consoler, parce que bah, c'est pas grave de pleurer, au contraire, hein. Je vous l'apprends pas, vous avez dû tous faire l'expérience à un moment donné dans votre vie d'avoir un chagrin très très gros, et après avoir exprimé ce chagrin, dire je me sens mieux, bah, c'est quand même un petit peu la fonction de la tristesse, c'est de libérer la personne, de lui permettre de faire un deuil notamment. Et l'idée donc n'étant pas de chercher à trouver une solution pour cette personne, mais simplement l'accompagner, être là. Notamment dans la période du deuil, parfois il y a des personnes qui ont besoin d'aller voir un thérapeute parce qu'ils ne peuvent pas exprimer certaines choses à leurs proches, parce que ça pourrait les blesser, parce que il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire, il y a des secrets qu'on a pu découvrir, etc., etc. Voilà, donc retenez que plus on cherche de manière générale, et là on sort du contexte de deuil, mais plus on va chercher à trouver une solution à la place de l'autre, plus on coupe la personne de ses ressentis, de ses ressources, alors que la personne, en fait, elle a simplement besoin d'être entendue dans un premier temps. Elle a besoin qu'on lui dise que c'est normal de ressentir ce qu'elle ressent, hein. Alors aujourd'hui, je vous apprends pas qu'on est en plein dans la période de l'hiver, et vous savez dans la période de l'hiver que l'ombre prédomine sur la lumière. Donc notre objectif à tous, hein, et notamment en médecine chinoise, l'hiver, ça rime vraiment avec un retour au calme, avec du repos, avec plus de repos que d'habitude, hein. Les hommes préhistoriques n'avaient pas la lumière, et c'est vrai que c'est des périodes dans lesquelles forcément ils dormaient plus, que quand il n'y avait plus de lumière, on ne pouvait rien faire. Et nous, avec le progrès, on a eu tendance un petit peu à rester sur nos habitudes d'été, etc. Ce qui fait que le corps se fatigue parce que le corps n'a pas les mêmes besoins en été qu'en hiver et en fonction des différentes saisons. Donc tout l'enjeu quand l'ombre domine sur la lumière, ça va être de retrouver notre lumière intérieure. Mon objectif à moi, c'est de vous aider à retrouver votre boussole. Et pour ça, il y a plein d'outils qui aident en fait à retrouver cette lumière intérieure. Alors parmi les outils, je ne peux pas tous vous les citer parce que d'une part, je ne les maîtrise pas tous et puis en plus, je n'ai pas forcément accès à... Cette liste serait forcément non exhaustive, mais c'est vrai que tout ce qui est thérapie psychocorporelle, qu'il s'agisse en kinésiologie, d'édukinésiologie, qu'on peut retrouver sous le nom de brain gym, qu'il s'agisse de techniques comme l'EFT, qu'il s'agisse de techniques comme le yoga. D'ailleurs, on voit bien que dans la brain gym, les mouvements sont très souvent inspirés des postures de yoga, au même titre que quand on étudie les réflexes archaïques, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de mouvements de correction, si je puis dire, qui également nous viennent du yoga. Mais pourquoi? Parce que en fait, ce sont des postures, on va les voir dans la deuxième partie de cette vidéo, qui vont permettre de libérer des tensions. L'important, en fait, en hiver, c'est de ramener à soi. C'est-à-dire que
Quand on se connecte à soi, bah forcément, on ralentit le rythme. On nous demande en fait de faire silence, on va venir écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. On a moins envie de sortir, on a moins envie de partager, comme c'est le cas en général en hiver. Et quand on revient en soi, ben c'est vraiment là où on a cette intelligence intuitive. Je dis souvent, en fait, le corps c'est tout, et même, je dirais plus précisément, le cœur c'est tout. Quand vous lâchez votre mental pour vous connecter à cet espace du cœur, le cœur c'est exactement quel est le meilleur chemin dans les infinies possibilités qui se présentent à vous. Cette intelligence intuitive, ça va permettre vraiment d'affiner en fait notre conscience, d'avoir une acuité très particulière. L'idée c'est quoi? C'est de se brancher sur ses ressentis, sur nos sens. On a quand même un corps qui est super bien fait, hein, qui nous permet en fait de ressentir quand on s'y branche plein de sensations. Les sensations, ça peut passer par des battements au cœur qui sont plus forts que d'habitude, des picotements dans les mains, une certaine chaleur dans le cœur ou au contraire du froid. Ça peut être une boule dans la gorge, un nœud au ventre, etc. C'est tout en fait des expressions qu'on retrouve quand on est en thérapie et que la personne, hop, le corps réagit par rapport à une mémoire, par rapport à un ressenti, par rapport à un événement qu'elle raconte qui est relié en réalité à nos émotions. Vous savez, nos émotions, elles nous traversent, et nos émotions, elles nous traversent au niveau du corps, c'est dans le corps qu'on les ressent. D'où l'intérêt pour pouvoir en fait switcher d'une émotion à une autre et mieux passer à autre chose, mais c'est d'y porter une attention particulière. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'émotion, si elle est bloquée à l'intérieur de nous parce qu'on n'y prête pas attention, parce qu'on veut s'en reculer, ben, là c'est très souvent des symptômes qui vont apparaître au niveau du corps, qui en fait cherchent à nous faire dire, mais là, écoute, il y a quelque chose auquel tu dois prêter attention, et si on n'y prête toujours pas attention, bah, le symptôme va s'installer et peut même se transformer en maladie. Alors comment on se branche sur nos ressentis? En réalité, je le dis souvent, tout part de soi. Et oui. Donc tous les matins, moi ce que j'invite à faire, tous les matins et ou tous les soirs, c'est scanner son corps, faire ce qu'on appelle un scanning du corps, c'est-à-dire scanner de la tête aux pieds ou inversement, peu importe, et te dire là, répondre à cette question toute simple, comment je me sens? Et oui, parce qu'en fait, quand on se pose cette question, ça nous permet vraiment de rentrer en contact avec nos sensations, avec nos émotions, avec nos éventuelles tensions au niveau du corps. Le fait d'y répondre, de dire par exemple, ah bah ce matin, je me sens démotivée, je n'ai pas du tout envie de me lever, ou de dire, ah bah là je me sens irritée parce que je vois bien que j'ai encore tout ça à faire et que j'accepte beaucoup trop de choses. Dire par exemple, je me sens vraiment fatiguée, tout simplement. De pouvoir accueillir ces émotions, c'est déjà une première étape vers la libération. C'est-à-dire que quand on apprend à écouter notre corps avec bienveillance, notre corps il nous le rend bien. C'est-à-dire que si le sentiment dans le comment je me sens, c'est agréable, c'est ok, tout va bien, c'est fluide. Hein, les yogis parlent du prana, hein, quand le souffle il circule, l'énergie correctement dans tout le corps. Si c'est désagréable, parce qu'on se sent justement démotivé, découragé, stressé, etc., eh bien, la deuxième question qu'on va devoir se poser, ça va être de quoi j'ai besoin pour me sentir mieux. Et là, en fait, on voit bien que quand on se pose cette deuxième question, qu'est-ce qu'on fait? On est déjà en train de prendre la responsabilité de ce qu'on ressent, nos émotions. Hein, ce qui rejoint un petit peu, pour ceux qui l'ont vu, la vidéo sur la colère, où je me réapproprie la responsabilité de ce que je ressens. Ce que je ressens n'a rien à voir avec l'autre. C'est je ressens ça. Et bien là, c'est la responsabilité de se donner les moyens d'aller mieux. Comment je peux faire pour aller mieux? Peut-être que j'aurais besoin de parler à quelqu'un. Peut-être que j'aurais besoin de parler à mon ou ma partenaire pour lui dire que là, je sens que je ne suis pas au clair avec notre répartition des tâches, si je reprends l'exemple que j'ai pris au préalable. Peut-être que j'ai besoin de prendre un moment pour moi, rien que pour moi, de faire garder les enfants, parce que là vraiment je suis épuisée, ou d'appeler ma mère pour qu'elle me les garde ce week-end, parce que là vraiment j'ai besoin de me retrouver avec mon mari, ou j'ai besoin de me retrouver toute seule. Peut-être que j'ai besoin de demander à mon compagnon de garder les enfants et puis d'aller me faire un week-end entre copines. Parce que vraiment là, j'éprouve le besoin de me retrouver. Voilà. Donc ça peut être des choses beaucoup plus simples. Hein. Ça peut être, là je sens que j'ai besoin de revenir à moi, à mon souffle,
à ma respiration. Parce que je le rappelle, en fait, la respiration, c'est la vie, hein. Alors c'est un besoin vital, certes, c'est un besoin qui est en mode automatique, certes, mais c'est ce qui fait aussi que bien trop souvent on n'y prête pas attention. Là où il y a 1000 techniques de respiration, hein, que ce soit une fois de plus, hein, on retrouve dans la kinésiologie, dans le yoga, dans toutes ces thérapies qui sollicitent le corps, qui permettent en fait de revenir dans le corps plutôt que de se laisser dépasser par nos pensées. En réalité, les humains, ils peuvent vraiment retrouver ce retour au calme, ils peuvent vraiment connecter leur puissance, ils peuvent vraiment découvrir toutes les énergies qu'ils ont en passant par aussi bien la méditation que la respiration, que certaines postures, que certains mouvements. Et ça, c'est sur quoi j'avais envie vraiment d'appuyer cette vidéo pour vous montrer qu'il y a 1000 chemins qui mènent au cœur et donc au corps. La difficulté à trouver ces chemins-là qui mènent au corps ou au cœur, eh bien c'est notre éducation, je l'ai dit en introduction. C'est-à-dire qu'on a appris à ne pas écouter ce qu'on ressentait. Par exemple, un enfant qui appelle sa maman ou son papa pour dire au secours, là j'ai peur du noir, qu'est-ce que va faire le parent? Bah tiens, je te mets une loupiote, je te mets une petite lumière ou je te mets une petite veilleuse. Et donc, tac, on le coupe de ses ressentis, c'est tout. T'inquiète pas, je vais trouver une solution. Donc on est en train de lui donner une solution au lieu de l'inviter à aller justement regarder cette peur, l'affronter, la transformer en guide. Donc pour pouvoir écouter ce corps, ses ressentis et notamment ses émotions comme la peur, ben, il va falloir apprendre à se calmer, il va falloir apprendre à se poser pour écouter ce corps. Et c'est aussi à mon avis, hein, ce n'est que mon avis, ce qui explique l'explosion du yoga, l'explosion de toutes ces méthodes en fait qui permettent en fait de dénouer les tensions, les stress, d'adopter une meilleure posture et de comprendre en fait que la posture finalement, et c'est ça qui est magique, elle peut modifier notre état intérieur. Alors ça c'est vraiment ce qu'explique dans ses ouvrages ce médecin qui est également prof de yoga depuis je crois plus de 50 ans, hein, qui s'appelle Lionel Coudron, que j'affectionne beaucoup, qui explique à quel point les postures vont favoriser par exemple la confiance en soi ou l'ancrage, etc., etc. Nous sommes faits d'émotions, je dis souvent, ce qui différencie un être humain de quelqu'un qui est mort, bah, c'est ses émotions. Un mort, il ne ressent pas d'émotions. Et les émotions, vous le savez, hein, si vous reprenez mes anciennes vidéos sur le sujet, ça vient du latin movere, qui veut dire mouvement. Hein, quand vous prenez émotion, motion en anglais, c'est l'extérieur fait que je réagis et donc se crée un mouvement. Donc toutes les émotions, elles sont bienvenues. Hein. Vous savez qu'il n'y a pas d'émotions négatives, même si évidemment il y en a qui sont beaucoup plus agréables que d'autres à ressentir. Et toutes ces émotions, elles naissent dans votre corps et elles viennent vous renseigner en fait sur vous. Elles vont vous donner des indications et si vous ne les écoutez pas, ben, le risque, l'écueil dans lequel vous pourriez tomber, c'est de dire oui, alors qu'en réalité, votre corps, votre intérieur vous dit non, là, j'ai pas du tout envie de faire ça quand tu me demandes ça. Donc il y a plein de personnes qui ont beaucoup de mal à parler de leurs émotions, si vous regardez bien, et vous pouvez en fait les inviter. Là pour le coup c'est une énorme aide de leur dire, là je sens que tu n'oses pas en fait exprimer tes émotions. Pourquoi? Parce qu'on a tellement entendu dans notre jeunesse que certaines émotions étaient à bannir. C'est pas beau de se mettre en colère, hein, c'est bon, t'es grande, tu vas pas pleurer. Alors que quand on se penche vraiment dans notre corps, dans nos sensations, mais il se passe évidemment plein de choses là-dedans, quoi. Votre corps, il bat toutes les secondes, mais en fonction de ce que vous ressentez et de l'effort que vous allez faire, il va battre plus ou moins vite. Parfois, on va ressentir des petits gargouillés. Vous savez, quand on est amoureux et qu'on ressent ces papillons dans le ventre, qui sont plutôt très agréables, mais qui nous renvoient à la peur de perdre. Parfois, dans le ventre, ça va être au contraire douloureux, parce que là, il y a quelque chose qu'on n'a pas digéré, qu'on a de mauvais ou de travers. Au niveau de nos cervicales, parfois ça peut être tendu ou crispé parce qu'on a des tensions. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans cette vidéo dans le décodage biologique puisqu'en réalité, là où se logent nos tensions, ça raconte quelque chose. Hein. C'est relié à des éléments en médecine chinoise, c'est relié à des pathologies. C'est là où il y a vraiment des spécialistes. Hein. J'ai déjà parlé dans des précédentes vidéos de Christian Flech avec son fameux livre « Le monde extérieur n'existe pas » qui est très connu en matière de décodage biologique et pas que. Hein. Il y a Michel Odoul, il y a Claudia Rainville, etc. qui sont vraiment des spécialistes. Mais
tout ce que vous ressentez au niveau de votre corps, si je reviens aux sensations, bien en réalité, il n'y a que vous qui puissiez le ressentir. C'est-à-dire face à la même situation, une maman par exemple qui se met en colère contre ses 3 filles, les 3 vont pas le vivre du tout de la même manière puisque tout va dépendre de leur filtre personnel. Qu'est-ce qu'il y a derrière les filtres? Derrière les filtres, il y a l'éducation, il y a nos croyances, il y a nos expériences, il y a aussi tout l'effet miroir qu'on peut avoir avec la personne. Donc l'intérêt, c'est de se poser des questions comme qu'est-ce que je ressens? Et vous allez voir, en hypnose, on a tendance à dire bien, ferme les yeux. Parce que quand on ferme les yeux, on voit mieux à l'intérieur de soi. Donc quand vous fermez les yeux, vous pouvez beaucoup plus facilement ressentir ces picotements, cette chaleur, cette température interne, éventuellement cette boule dans la gorge ou dans le ventre, des jambes qui flageolent, ou au contraire sentir vraiment un état de détente et de calme. Les émotions, en fait, c'est une réaction du corps et cette réaction, elle est en fonction de l'extérieur, je l'ai dit, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de tout ce qu'on vit, il va y avoir une réaction qui fait qu'on va se sentir tantôt joyeux, tantôt triste, tantôt en colère, tantôt... Alors, il y a ces émotions de base que Robert Plutchik avait... imagé de manière très esthétique à mon goût, avec sa fameuse roue des émotions où vous avez les émotions de base et puis les émotions complexes qui, quand elles se mélangent, ça crée toute une palette de couleurs qui est très jolie. Donc il faut bien comprendre qu'à chaque fois qu'on ressent une émotion, il y a tout un panel, je dirais, de sensations qui s'agitent dans le corps. Donc ça peut être au niveau du ventre, ça peut être au niveau de la tête, ça peut être au niveau des pieds, des épaules, des bras, des jambes, des dos, etc. Ça dépend vraiment de ce que vous vivez à ce moment-là. D'où l'importance de pouvoir nommer en fait les émotions. Qu'est-ce que tu ressens? On n'est pas obligé de nommer l'émotion avec exactitude, mais je l'ai dit, c'est déjà une première étape vers la libération de pouvoir nommer cette émotion. Est-ce que c'est plutôt de la colère? Est-ce que c'est plutôt de la peur? Est-ce que c'est plutôt de l'angoisse? Sachant que dans les émotions, en fait, ça marche un petit peu par millefeuille, c'est-à-dire que derrière la colère, il y a la peur. Derrière la plupart en fait des émotions désagréables va se cacher la peur, va se cacher de l'amour. Donc, se poser cette question de comment je me sens ou que ressentez-vous dans votre corps, ainsi comme pour les thérapeutes qui me regardent, c'est vraiment pour moi une question qui est fondamentale. Ça ramène la personne à la responsabilité de son ressenti et lui apprendre en fait à décoder son corps. En réalité, nous sommes des animaux sociaux, c'est-à-dire qu'on a la même force, ça c'est plutôt des choses qu'on utilise pour les enfants, on leur dit, tu vois, tu as la force du tigre, tu as le calme de l'éléphant, tu es rusé comme un renard, mais ce que tu as en plus, l'humain a la pensée en plus. Et cette pensée, elle est tout à fait formidable, mais comme tout est polarisé, bien parfois elle nous dessert, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à écouter un petit peu trop notre pensée plutôt que de revenir dans le corps. Et c'est dommage parce que je dis souvent que mentalement, le corps c'est tout. Donc l'idée c'est aussi d'apprendre pour pouvoir débusquer les croyances limitantes, pour pouvoir ramener la personne dans le corps, c'est bon d'avoir cet automatisme de se dire tiens, à quoi je pense en ce moment? Parce qu'on a tous cette petite voix, je prends souvent l'exemple du petit diable et du petit ange sur l'épaule. Qui j'écoute là, d'accord? Est-ce que je pense plutôt à mes proches en ce moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que vous êtes un petit peu trop sous la coupe d'un parent qui vous dit ce qu'il faudrait faire? Non, mais là, quitte pas ton boulot parce que on sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce qu'on retrouve. Toutes les choses qu'on peut entendre et qui font qu'on n'ose pas écouter son cœur quand vraiment on est appelé à faire autre chose. Donc, moralité, écoutez ce que votre corps vous dit parce qu'il sait mieux que vous, mieux que votre mental qui se limite à votre éducation et vos filtres personnels, ce qui est bon pour vous. Alors pourquoi toutes les thérapies brèves, elles ont le vent en poupe? C'est aussi parce qu'en fait, quand on prend la méditation, quand on prend des thérapies qui invitent la sophrologie par exemple, ou des thérapies comme l'hypnose, bien très souvent, on invite la personne à voyager à l'intérieur. Et vous savez, aujourd'hui, on a prouvé que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Ce qui fait que quand on emmène une personne en voyage imaginaire, notamment une personne qui ressent du froid dans son corps, à lui apprendre à faire de la chaleur, bien forcément ça change tout. Et
Évidemment, comme tout marche dans un sens et dans l'autre, eh bien, il faut comprendre que quand vous laissez diriger par vos peurs, vu que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, il faut bien savoir que ça aussi, ça va avoir un impact si vous êtes toujours en train de vous imaginer le pire des scénarios. Et ça, c'est important de garder ça à l'esprit. Du coup, le fait, encore une fois, de se poser la question comment je me sens et de pouvoir y répondre, ça va vous permettre de calmer l'amygdale. Alors, c'est quoi l'amygdale? Évidemment, l'amygdale, en fait, c'est comme un système d'alerte. C'est-à-dire que tout le complexe amygdalien du cerveau, lui, va décoder tous les stimuli pour pouvoir orienter, pour pouvoir dicter des comportements. Et c'est vraiment important de calmer l'amygdale, c'est-à-dire de lui retirer de l'intensité, ce qui va permettre enfin de pouvoir réencoder de l'information chez vous et sortir de vos peurs. En fait, ce qui est fantastique, c'est que les mots peuvent modifier la manière dont votre cerveau enregistre les mots MAUX, d'accord, vos symptômes, vos maladies, etc. Je l'ai dit tout à l'heure, on nous a appris à mettre de côté nos émotions, à les renier. J'en parle beaucoup dans la dernière vidéo sur la colère, mais pas que, dans les autres vidéos également. En fait, derrière la colère, je l'ai dit, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir également de la tristesse, il peut y avoir de la culpabilité, parce qu'en fait, les émotions, elles fonctionnent vraiment comme ce millefeuille, ces couches où une émotion peut en cacher une autre. Le but, ça va être d'aller à la racine. Et pour aller à la racine, bah forcément, même chose, il faut revenir en soi. Savoir répondre, là, quand je vis ça, qu'est-ce que j'ai comme peur derrière? Il y a une vidéo qui m'avait beaucoup touchée de Franck Lobvet dans laquelle il disait, bon voilà, je me suis rendu compte à force de voir devant l'étal de mon marché qu'il y avait des gens qui se fritaient avec leurs gosses, que forcément j'avais quelque chose à comprendre dans cette situation. Donc il a pris conscience que oui, lui aussi, en fait, parfois, il y avait une vraie violence verbale avec son fils. Et quand il est rentré chez lui, il lui a dit, écoute, la prochaine fois que papa se met en colère, dis-lui, mais de quoi t'as peur? Et j'ai trouvé ça super joli parce qu'il expliquait que son fils, en fait, lors d'une des colères de Franck, il lui avait dit papa, mais de quoi t'as peur? Donc vraiment, il a pris son courage pour le faire et ça a complètement désarmé Franck, quoi. Si derrière la colère il y a une peur, c'est de comprendre que oui, la personne elle se sent inquiète, la personne elle est méfiante, la personne elle est sur le qui-vive. Donc l'intérêt, ça va être de poser la question de quoi j'aurais besoin là pour aller mieux? Alors en général, la réponse forcément, c'est si la personne elle est inquiète, ça va être de vivre dans l'apaisement. Ok, alors qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe pour vivre de l'apaisement? Et là, la personne elle peut dire là, dans ce contexte, j'aimerais que mon mari il arrête d'être toujours en déplacement toutes les 5 minutes. Ok, ça te permettrait quoi en fait qu'il arrête d'être en déplacement toutes les 5 minutes? Je me sentirais un peu plus épaulée à la maison dans l'éducation des enfants. Ok, et donc ça te fait penser à quoi dans l'enfance? Parce que je vous le rappelle, la majorité de nos problématiques, elles prennent quand même racine, elles aussi, dans l'enfance, dans nos blessures, dans la manière dont on a vécu les choses. Et puis là, la personne, elle peut dire, en fait, mon père, il n'était jamais là, ma mère, elle se plaignait tout le temps. Et on voit bien qu'en fait, c'est le modèle qu'elle a eu, les peurs qu'elle a récupérées de maman, et ce qu'elle a besoin, en fait, aujourd'hui de dépasser, parce que la maman ne l'a pas dépassé et qu'elle a reproduit le modèle. Pourquoi je vous ai emmené là aujourd'hui? C'est, je le redis, c'est prendre la responsabilité de votre vie et surtout prendre la responsabilité d'être bien. Se détendre, finalement, c'est un jeu d'enfant. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on ne prend pas le temps, c'est toujours la même chose. Et plus on est dans des sociétés comme ça, hyper connectées, faut toujours répondre aux mails, il faut toujours répondre au téléphone, on ne sait plus s'arrêter, même nos loisirs, en général, ces activités physiques intenses. Du coup, on ne sait pas se détendre. Or, c'est vraiment la clé. Et du coup, vu qu'on ne prend pas le temps de se détendre, qu'est-ce qui dirige notre vie? Notre inconscient. Le but étant à chaque fois de remettre de la conscience sur ce qui se passe en nous, à l'intérieur de nous. Parce que plus vous allez vivre votre vie en conscience, en faisant des choix conscients, plus vous allez pouvoir, j'aime pas le mot diriger et contrôler, puisqu'on ne contrôle jamais rien, mais en tout cas, vraiment vous sentir acteur de votre vie. Alors, tous les mal-être, en fait, ils se traduisent par des sensations de blocage. Je prends souvent cette fameuse roue des 5 éléments que je affiche à l'écran et vous voyez en fait que tout ce qui est entrailles, organes, émotions, etc. est rattaché en fait par analogie en médecine chinoise à un certain nombre de notions. Quand on est bloqué dans un élément, donc par rapport à une émotion qu'on a bloquée, toutes ces informations-là, ces blocages, ces sensations de picotement, de nœuds, etc., elles sont envoyées dans notre cerveau, ce qui fait que
on va se sentir mal au niveau psychique, puisque tout est relié dans le triangle de la santé, vous vous en souvenez. Derrière toutes ces sensations, il y a en général un noyau émotionnel qui fait que moins on l'écoute et plus on va renforcer la douleur physique ou psychique, puisqu'en réalité, le but, le signal d'alarme du corps, c'est de vous inviter à libérer l'émotion qui est bloquée, la charge émotionnelle en suspens. Le but du yoga, le but de la kinésiologie, des réflexes archaïques et bien d'autres disciplines dont j'ignore, j'imagine, l'existence, ça va être en fait de piéger ces tensions. Et en fait, pourquoi le yoga participe grandement à piéger ces tensions, ou la kinésiologie, ou tous les mouvements qu'on va retrouver qui sont inspirés notamment du yoga, parce qu'en réalité, quand vous mettez votre corps en tension, plus vous allez ajouter de la tension, puis au bout d'un moment, il va falloir détendre ces tensions. Et c'est ce qui fait qu'on va se sentir mieux. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les chiens ou les chats, au moins 15 à 20 fois par jour, ils s'étirent, ils s'étirent, ils s'étirent. Et en fait, ce mouvement-là, c'est un mouvement qui est appelé pendiculation. C'est exactement ce que vous faites au yoga quand vous vous amusez en fait à faire certaines postures comme les salutations au soleil, le chien tête en bas, etc. Hop, vous vous mettez exactement dans cette position pour derrière pouvoir vous détendre. Alors pourquoi il y a tant de bienfaits dans le yoga? Parce que les yogis, ils avaient compris en fait la relation entre l'attitude du corps et l'état d'esprit. Et c'est pour ça qu'il y a plein de postures qui vont répondre à des besoins complètement différents. Il y a des postures qui permettent de se défatiguer. Il y a des postures qui permettent donc de se détendre. Il y a des postures qui vont permettre d'accroître la confiance en nous. Il y a des postures qui vont permettre d'être beaucoup plus ancrés. Il y a des postures qui vont permettre de vraiment récupérer plus d'énergie. Si je prends par exemple une posture d'ouverture et d'ancrage, ça va être celle du guerrier. Et c'est vraiment une posture qui permet de reprendre confiance en soi. Dans des postures au contraire de fermeture, de repli, je pense notamment aux postures de l'enfant. Je pense aux postures de la charrue. Dans des postures par exemple plus verticales, alors qu'il s'agisse d'être debout ou assis, il y a la posture qu'on appelle en français de la montagne. C'est des postures qui vont accroître la sécurité. C'est des choses qu'on retrouve en fait dans les thérapies brèves type EFT. On va tapoter sur des points précis, c'est des points en fait qu'on retrouve dans l'acupuncture, et ça va agir sur des sensations émotionnelles qui vont permettre de mieux les digérer. Si vous prenez par exemple le MDR, ça fonctionne par mouvement des yeux, ou ce que moi j'utilise avec le Ritmo qui a été créé par Lily Ruggieri, c'est en fait des stimulations bilatérales et mouvements des yeux qui vont permettre de reprogrammer, de réencoder des traumas bien souvent, et qui va forcément modifier les émotions. En hypnose, quand on prend l'induction, comme je l'ai dit, de la contraction, je contracte le corps pour pouvoir le dénouer. Et puis tous ces voyages intérieurs, là aussi, vont permettre en fait de pouvoir réencoder, de pouvoir changer l'histoire notamment. Il y a également des techniques en massage qu'on appelle l'hypnomassage, où on va pouvoir aider encore plus en mettant une seconde couche pour libérer plus facilement les émotions dans le corps. La kinésiologie, évidemment, c'est par principe un dialogue entre le corps et à travers, je dirais, plein de protocoles qui vont permettre en fait de libérer des tensions aussi bien physiques que psychiques et qu'émotionnelles. C'est toute la force de ce triangle de la santé. Et en fait, toutes ces techniques, elles ont le même objectif, c'est-à-dire de modifier votre état intérieur qui, de toute manière, est traduit par des sensations intérieures et qui sont liées en fait à des émotions. Quand je travaille uniquement en PNL avec les gens, alors quand j'ai uniquement, ça ne veut pas dire que c'est restrictif, puisqu'on n'a pas accès au corps en direct par le toucher, la kinesthésie ou le test musculaire, et bien là, je joue plus sur la modification de votre perception, puisqu'en réalité, dans votre vie, quelle que soit votre activité, quels que soient vos centres d'intérêt, ce qui va faire quelque part, j'ai envie de dire, le bilan de votre vie, ça va être la succession des sentiments. Qu'est-ce que vous avez vécu face à tel événement? En yoga, dans les textes bouddhiques, on retrouve cette phrase qui dit la vie est souffrance. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les 4 nobles vérités du bouddhisme. Et il est vrai que
on est tout le temps en confrontation avec des difficultés. Et ça a été, je dirais, d'autant plus renforcé depuis que l'être humain il a pris conscience de sa propre mort et des inquiétudes qui vont avec. Donc très souvent, c'est aussi pour ça qu'il y a un gros stress quand il y a une maladie, parce qu'on dit, oh là là, si la maladie est incurable, elle nous ramène indirectement à la mort. Donc l'idée, c'est justement à travers les techniques, toutes les techniques dont je vous ai parlé précédemment, c'est de comprendre qu'en fait, on a la possibilité de devenir témoin, c'est-à-dire de prendre du recul sur ce qu'on rencontre pour pouvoir justement avoir le choix de le regarder autrement. Mais pour pouvoir prendre du recul, il faut forcément mettre de la conscience dessus. Et donc le fait d'être attentif à ce corps, ça va justement vous permettre de prendre cette fameuse distance. À partir du moment où vous avez compris que quand vous changez les sensations dans votre corps, vous changez l'état dans lequel vous êtes, c'est une sacrée clé puisque vous avez compris que quand vous travaillez sur le corps, en passant par des thérapies brèves, en passant par du yoga, en passant par toute une palette de postures qui vous sont présentées, vous allez pouvoir libérer les tensions qui sont dans votre corps et justement permettre à l'énergie de recirculer de manière fluide. Le point central étant évidemment cette sensation, vos sensations dans le corps. Et donc, on revient, c'est toujours une boucle, on revient à cette question, qu'est-ce que vous ressentez dans le corps? Vous voyez en fait l'importance de se poser cette question le matin, le soir, au moment du coucher. Alors ensuite, on se rend compte que plus on va être habitué, puisque c'est comme tout sport, en fait, plus vous allez prendre l'habitude de travailler dessus, plus ça va devenir facile, plus vous allez vous habituer à porter de l'attention sur votre corps et à voir en fait l'action que vous pouvez avoir, plus vous allez pouvoir ensuite diriger en fait votre attention sur certains endroits, sur des endroits en particulier, sur des endroits où il y a des tensions. Et là, en fait, ça va vous permettre de diriger plus facilement votre énergie dessus, puisque vous savez que là où va votre attention et là où va votre intention, l'énergie suit. Tout est énergie. Je vous rappelle qu'à 99,999% on a de l'énergie. Alors, s'il y avait une conclusion à donner à cette vidéo, c'est de comprendre que quand on est dans le ressenti de notre corps, vraiment quand on apprend à être attentif à ce qui se passe en nous, mais forcément, on va être dans beaucoup plus d'authenticité, on va se sentir beaucoup plus vivant, on va se sentir beaucoup plus calme, apaisé, puisqu'on va pouvoir permettre à l'énergie de recirculer de manière fluide. Pour pouvoir reconnaître les différentes émotions par rapport à la roue que je vous ai présentée tout à l'heure, il va falloir apprendre à les décoder puisque chaque émotion est traduite par des ressentis différents. C'est ce que je vous propose de voir à travers cette roue-là qui est un petit peu différente. Puisque les émotions, elles se traduisent différemment en sensations dans le corps, là aussi, quand on apprend à les décoder, on va pouvoir transformer ces sensations en fluidité. Ce qui veut dire que toutes les pathologies qui sont liées aux émotions, elles vont pouvoir d'une part s'estomper et puis même carrément, plus vous allez être entraîné je dirais même qu'elles vont pouvoir se dissoudre d'elles-mêmes. Je prends l'exemple de la colère. Souvent derrière la colère, on va retrouver des sensations d'anxiété au quotidien. Si je parle de pathologie, quand il y a une tristesse qui n'a pas été libérée et qui a vraiment pris trop de place, ça va générer en général des pathologies de dépression ou tous les Covid qu'on a pu rencontrer, puisque les Covid touchent les poumons, et je vous rappelle qu'en médecine chinoise, les poumons sont reliés justement à la tristesse, dans la roue des éléments que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc plus vous allez pouvoir agir dessus, plus vous allez pouvoir ramener de la fluidité dans le corps. Les émotions, en fait, elles sont dans le corps, et c'est la raison pour laquelle toutes les techniques psychocorporelles, comme je l'ai dit, elles ont tant le vent en poupe, et notamment le yoga. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez compris que la question essentielle que je vous invite vraiment à inclure dans votre routine quotidienne, que ce soit le matin et ou le soir, c'est comment je me sens et qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, pour reprendre la responsabilité de votre vie, pour reprendre les rênes de votre vie, pour pouvoir être acteur de votre bien-être. Et si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de la partager ou de la liker. Je vous invite à me poser des questions s'il y a des choses sur lesquelles ça a suscité votre curiosité. Et puis, je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à très bientôt. À la prochaine.